Bonjour, je suis Giovanni Souza de la chaîne Motivateur de Succès. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les enseignements de Nireyal sur la manière de changer nos comportements et de développer des habitudes qui conduisent au succès. Nireyal souligne qu'en essayant de modifier nos comportements, il y a des compétences dans lesquelles nous souhaitons devenir experts. En revanche, il existe d'autres comportements que nous pouvons maintenir à un niveau amateur, sans trop nous en préoccuper, car ils n'ont pas un impact significatif sur nos objectifs. Cette distinction est cruciale, surtout pour ceux qui tentent d'éliminer des dépendances ou de mauvaises habitudes. Certains comportements nécessitent une grande quantité de volonté, tandis que d'autres sont moins exigeants. Ainsi, le défi ne réside pas dans la personne elle-même, mais dans le comportement spécifique qu'elle souhaite modifier. Un point critique mentionné par Nireyal est la difficulté de devenir un expert dans quelque chose lorsque nous utilisons des critères inadéquats. Si les critères pour être un expert sont aussi bas que ceux d'un amateur, il manque la motivation et la résilience nécessaires pour surmonter des défis significatifs. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte de la santé et du fitness, où beaucoup de personnes s'efforcent de s'entraîner à un niveau d'expert, alors qu'en réalité, le niveau d'un amateur répondrait déjà à leurs besoins et attentes. Cette approche erronée peut mener à la frustration et au découragement, empêchant ainsi des progrès réels. En effet, il est courant que les personnes qui commencent à fréquenter la salle de sport adoptent rapidement une mentalité d'expert, croyant qu'elles ont besoin de toute une série de ressources avancées telles qu'un entraîneur personnel, un nutritionniste sportif, des suppléments coûteux et des entraînements quotidiens intensifs. Cependant, cette vision peut être excessive pour ceux qui ne sont que des amateurs cherchant à améliorer leurs conditions physiques et leur santé. Beaucoup de gens finissent par choisir des activités physiques qu'ils n'aiment pas parce qu'ils croient que seuls les exercices ardus apporteront des résultats. Cela rend souvent la pratique insoutenable, conduisant à l'abandon. L'idéal serait de trouver un équilibre et de pratiquer des activités agréables, favorisant ainsi une adhésion plus durable à l'exercice. De plus, un aspect psychologique intéressant lié à ce comportement est le biais moral. Ce phénomène suggère que, lorsque nous nous efforçons excessivement dans un domaine, comme la durabilité, nous pouvons nous sentir autorisés à nous relâcher dans d'autres domaines, comme les relations sociales. Une étude illustrative a révélé que les personnes qui achetaient des produits durables avaient tendance à se comporter de manière moins altruiste, peut-être comme une manière de compenser l'effort et le sacrifice fait pour maintenir leurs choix écologiques. Cet exemple montre comment un excès de concentration à devenir un expert dans un domaine peut involontairement mener à des comportements moins idéaux dans d'autres domaines. Ces études révèlent comment des attentes erronées peuvent avoir des impacts réels et souvent contre-productifs sur nos choix de vie. Par exemple, les individus qui consomment des multivitamines en croyant qu'ils font suffisamment pour leur santé finissent par négliger d'autres domaines importants tels qu'une alimentation saine et la consommation de tabac. Ce type de comportement illustre la complexité du biais moral, où des actions positives dans un domaine peuvent entraîner des attitudes moins saines dans d'autres. La situation de la Toyota Prius bleue, avec l'un des taux d'assurance les plus élevés aux États-Unis, est un autre reflet surprenant de ce phénomène. Souvent, les propriétaires de voitures perçues comme écologiques peuvent sentir que leurs bonnes actions environnementales compensent des comportements à risque en conduite, ce qui se traduit par des primes d'assurance plus élevées en raison de cette perception de compensation morale. Dans le contexte du fitness, ce comportement est également courant. Après un exercice intense comme 30 minutes sur un tapis roulant, beaucoup sentent qu'ils méritent une récompense, comme un milkshake, même si les calories consommées dépassent celles brûlées. Ce raisonnement, souvent renforcé par des applications de fitness qui se concentrent uniquement sur les aspects quantitatifs de l'exercice, comme le comptage des pas, néglige l'équilibre plus large nécessaire pour une vie saine. Ces applications tendent à fonctionner sous une mentalité d'expert, en se concentrant sur les objectifs et les chiffres, au lieu de promouvoir un style de vie sain plus holistique et accessible pour les amateurs, qui pourrait être plus durable et moins susceptible de déclencher des comportements compensatoires. La distinction entre l'expert, qui a déjà développé un autocontrôle significatif grâce à la pratique continue, et l'amateur, qui en est encore aux premières étapes, est cruciale pour comprendre comment aborder les changements de style de vie, notamment en ce qui concerne le fitness. Il est important de reconnaître que la plupart des gens commencent en tant qu'amateurs et qu'il est normal de ne pas avoir un haut niveau de spécialisation dès le début. Une des stratégies que j'ai proposées pour relever ce défi est ce que j'appelle l'extrémisme progressif, une technique que j'ai personnellement adoptée et qui s'est avérée efficace. L'extrémisme progressif aborde l'un des plus grands problèmes des régimes traditionnels, il conditionne notre cerveau à anticiper la rareté. Cela peut entraîner un cycle de restriction et d'excès où, pendant le régime, la personne se prive sévèrement en pensant qu'elle pourra compenser après avoir atteint un certain objectif, comme rentrer dans une robe de mariée ou célébrer une remise de diplôme. Cette mentalité crée un schéma insoutenable qui peut conduire à une prise de poids. Au lieu d'adopter des régimes à durée limitée basés sur la privation, l'extrémisme progressif suggère une approche plus douce et durable. L'idée est de faire des changements graduels et permanents dans les habitudes alimentaires, en choisissant d'éliminer ou de réduire la consommation d'aliments dont vous pouvez vous passer facilement et pour toujours.
Il est crucial de choisir quelque chose qui ne soit pas trop difficile à abandonner, car si vous choisissez un aliment que vous aimez et dont il est difficile de vous passer, il est probable que le changement soit temporaire et que vous finissiez par revenir à vos anciennes habitudes, peut-être en consommant encore plus qu'avant. Cette stratégie est conçue pour garantir un changement d'habitude plus efficace et durable, en évitant le schéma du yo-yo eating et en promouvant une vie plus saine et équilibrée. Cette approche de changement progressif, que j'appelle l'extrémisme progressif, aide véritablement à façonner un nouvel ensemble d'habitudes de manière efficace et durable. Dans mon cas personnel, j'ai commencé par éliminer complètement les sucreries de mon alimentation, avec la détermination de ne plus jamais en consommer. Cette décision initiale m'a donné l'élan nécessaire pour continuer à faire des changements. Avec ce succès initial, j'ai commencé à remettre en question d'autres comportements que je pouvais modifier, comme la consommation de boissons sucrées à la maison, que j'ai également décidé d'éliminer. Cette méthode de faire des changements petits et cumulatifs s'est révélée extrêmement efficace, culminant avec l'élimination totale du sucre raffiné de ma vie. La clé du succès de cette stratégie réside dans sa nature progressive. En commençant par de petits changements gérables, on accumule progressivement jusqu'à ce que des changements significatifs soient réalisés. L'aspect psychologique de cette approche est tout aussi crucial. Lorsque vous redéfinissez votre image de soi pour l'aligner sur vos nouvelles habitudes, vous augmentez votre capacité à résister aux tentations. Des études montrent que lorsqu'une personne se voit comme quelqu'un qui ne pratique pas certains comportements, par exemple, être végétarien, musulman dévot ou juif orthodoxe, elle ne débat pas constamment de la question de savoir si elle doit ou non adhérer à ces habitudes. Cette identification avec un ensemble spécifique de valeurs et de comportements facilite le maintien de ces habitudes à long terme, rendant la résistance aux tentations beaucoup plus simple et directe. C'est la beauté de l'extrémisme progressif, il facilite non seulement le changement, mais il renforce également l'identité personnelle qui sous-tend ses choix. La stratégie de l'extrémisme progressif est fondamentale car elle redéfinit progressivement la façon dont vous vous identifiez par rapport à certains comportements. Lorsque vous adoptez une identité claire, comme être un musulman dévot et ne pas boire de bière, ou être végétarien et ne pas manger de viande, vous éliminez la nécessité de débattre intérieurement de chaque décision liée à ces comportements. Cela aide à conserver votre force de volonté, qui est une ressource limitée et précieuse. Les régimes conventionnels échouent souvent car ils placent les gens dans des dilemmes constants, comme décider s'ils peuvent manger une part de gâteau ou non. Cette prise de décision constante épuise la volonté, rendant de plus en plus difficile de résister aux tentations futures. En revanche, avec l'extrémisme progressif, en traitant un comportement indésirable comme quelque chose qui ne fait pas partie de votre identité, la résistance devient plus naturelle et moins coûteuse en termes d'énergie mentale. Il est important de se rappeler que ce changement d'identité ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui commence par de petites décisions et, graduellement, conduit à des changements plus importants. Avec le temps, ces petites victoires renforcent votre nouvelle identité et facilitent l'adoption et le maintien de nouveaux comportements. Chaque étape que vous franchissez renforce qui vous êtes et rend plus facile de continuer à agir en accord avec cette nouvelle auto-image. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour votre apprentissage et votre processus d'évolution. Laissez dans les commentaires ci-dessous quelle est votre situation actuelle. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt!